Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans Héritage, mesdames et messieurs, c'est l'heure, c'est le moment de vibrer en musique, car vous le savez, vous êtes bel et bien devant la seule, la vraie émission qui a fait de l'art en général son cheval de bataille. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce programme qui plaît tant, ce programme qui vous plonge constamment dans le véritable art, dans la pureté de ce que les artistes peuvent nous offrir. Vous êtes bien sûr dans Héritage, dans ce nouveau numéro de Héritage. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, on y est, c'est l'heure, c'est le moment de vivre et de passer des excellents instants en musique. Vous avez fait un excellent choix en vous posant sur Héritage Télévision. Rappelez une fois de plus, Canal Plus numéro 6, vous êtes là, nous sommes là, nous sommes prêts pour vivre ensemble un tout nouveau numéro de Héritage. Et pour ce nouveau numéro de Héritage, et comme vous le savez très bien, ici on ne reçoit que ceux qui ont un véritable talent, ceux qui ont du potentiel, ceux qui font de l'art leur véritable travail. Aujourd'hui, pour ce numéro spécial de Héritage, on a le plaisir et l'honneur de recevoir un talent. Quand je vous dis que c'est un talent, il en a à donner, il en a à revendre. C'est un homme, un jeune homme, un monsieur qui fait parfaitement ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la musique, et sa musique à lui inspire, touche beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, touche tout cela qui aiment le style de l'artiste Rabouni Proshot. Il est bien évidemment avec nous déjà sur ce plateau de Héritage. Il est présent et il va nous faire vivre en live, comme vous le savez, ses performances, ses chansons à lui, ce qu'il sait faire de mieux dans ce plateau de Héritage. Nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir Rabouni Proshot. Il est ici avec nous et c'est tout de suite et maintenant qu'on va vivre ce que c'est l'artiste Rabouni Proshot. C'est tout de suite et maintenant dans Héritage. Are you ready? I'm ready. One boy beat. Moye bimi Nanda kona tiki wansi Motema na yina mawa Zambe alola Fungolela ngalola Jamais deuxième sur la liste Basusu Bazofinga ngana utambola Zambe Sunganga bona longa Nakini wapi Nazala atile Nalimaka na tongo tongo Soso eleli zambe Na usenga amani Nazala atile Nalimaka na tongo tongo Soso eleli zambe Na usenga ngolu Business Pesanga mbongo Business Pesanga mbongo I'm ready. Humiliation et mati Mayota kobosa nangati Nalosambo Batalia Ipila Alliance Nabala Losambo Yamwana na yo Jamais deuxième sur la liste Basusu Bazofinga ngana utambola Sambe Sunganga bona longa Nakini wapi Nazala atile Nalimaka na tongo tongo Soso eleli zambe Na usenga amani Nazala atile Nalimaka na tongo tongo Soso eleli zambe Na usenga ngolu Business Pesanga mbongo Business Pesanga mbongo
Savez-vous qu'avec 1000 $, on peut facilement lancer son business? Yeah. Urira Fatal Tech. Are you ready? I'm ready. Ijua ni abantu bote, ukirifinika yo itakulunguza. Ijua ni abantu bote, ukiritwika ayo itakulunguza. Kule mtu anaonaka chukula na endaka, furahikia ya mwenzako na yako batacheza. Itrofe ina mumerite Chris Cam qui je vous ndelele 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 La femme de l'entrepreneur de la ville, la mère de Camille, Madame Mira. Asema ofeiko kumikono, asema ofeiko kumikono, asema ofeiko kumikono, asema ofeiko kumikono. Tumupike mikono, leo ni yake, kesho itakuwa yako. Anaweza tupike mikono, leo ni yake, kesho itakuwa yako. Bibi yangu Mira, usichoke na maombi, kule minatoka kisha kuwa mbali. Bibi yangu Mira, usichoke na maombi, kule tunatoka kisha kuwa mbali. Trophée inani mérité Chris Cam qui je fous trophée inani mérité Chris Cam qui je fous ndelele 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 prépare la danse. Il soit Asema ofeiko kumikono, asema ofeiko kumikono, asema ofeiko kumikono, asema ofeiko kumikono. On y va. Je pense qu'il est temps de danser. Au nom de la victoire, on y va. Qui monte sur la piste? On y va. On y va. On y va. 1, 2, 3. Meilleur entrepreneur de l'année. Soupou. Ndelele. 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 Chez moi, j'ai un livre qui me dit clairement que si j'ai 100 $, je peux lancer mon business. Rabouni, il était là, il est là, il est encore présent. Quelle énergie, Rabouni, incroyable. Merci en tout cas, merci infiniment. Et déjà, première question d'attaque comme ça, comment te vient l'inspiration de créer des chansons aussi diverses? Parce qu'on va entrer en détail à travers l'émission. Mais comment ça t'arrive de créer divers sons comme ça? Parce qu'on ne sait pas t'identifier qu'à aller dans un style. Je pense que déjà ça c'est
c'est un truc que je fais avec facilité, sans se rendre compte. Donc je peux dire que c'est inné, le fait d'être un peu polyvalent et tout. Et en tout cas, c'est tout ce que je peux répondre à cette question. Parce que déjà, c'est pas un truc, genre je mise sur ça. Non, non, je mise pas. Je le fais avec facilité et sans se rendre compte que ça peut être exceptionnel. Et aujourd'hui, dans Héritage, on a quand même le plaisir de recevoir Abouni. Ce que moi, je trouve différent des autres chez toi, c'est que tu chantes. Ok. Tu chantes, et cette différence-là, est-ce que tu as déjà remarqué que ton public remarque ça, ou on te catégorise parmi ceux-là qui savent que être bon en studio et faire des playbacks comme d'habitude? Je pense qu'il y a ceux qui savent déjà que je chante. Parce que déjà, quand il y a des invitations, dans des, je sais pas, mariages, événements, où on te propose de faire le live, c'est que les gens sont quand même à la... Comment je vais dire? Ils savent quand même que je suis un chanteur. Donc, en tout cas, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et déjà, on aimerait un peu savoir, entrer un petit peu en détail, parce que le talent, tu l'as. On l'a vu, et aujourd'hui, on est dans Héritage pour ça. Mais où est-ce que ça a démarré? Où est-ce que ça a débuté, cette histoire et cette passion avec la musique? En tout cas, ma musique, c'est depuis tout petit. Moi, tout ce que je voulais, c'est passer à la télé. C'est passer à la télé. Moi, je disais à ma mère, je veux passer à la télé. Je veux passer à la télé. Même quand on me demandait, tu veux devenir qui dans la vie, je disais, je veux passer à la télé. Je ne savais pas comment, mais la musique est venue à l'église. C'est venu à l'église. J'étais un petit dérangeur à l'église, pour la petite histoire. À chaque fois qu'il y avait des chorales qui chantaient, j'étais encore gamin, je ne savais même pas bien parler. Je partais pour aller déranger les gens qui chantaient devant, en prenant le micro. J'étais toujours comme ça, jusqu'à tel point où le pasteur disait, bon, cet enfant, à chaque fois que les choristes chantent, donnez-lui un faux micro, comme ça il va passer aussi devant. Et ça a commencé comme ça. À chaque fois que les gens chantaient devant, le pasteur me disait, viens, viens, on me donne un faux micro, et je me tiens là devant. Donc j'étais amoureux de la musique. Ça a commencé comme ça, et voilà, chanter à la maison, chanter avec les amis, chanter à l'école, et après, voilà. Et c'est quand le déclic? C'est à partir de quel moment tu t'es dit, là, je me considère réellement artiste musicien? C'est arrivé quand et c'était quoi le contexte? En 2018, c'est en 2018 où je me rends compte que tout ce que je sais bien faire, c'est la musique. Je me dis, en tout cas, moi, j'ai comme l'impression que les gens ne m'apprécient que quand je chante, quand je suis dans la musique. C'est comme si moi je suis appelé à faire vraiment la musique. Et pourtant, au début, c'était, je le faisais par complaisance, pour faire plaisir peut-être aux gens. Mais après, je me suis rendu compte que vraiment c'était un appel fort. Et du coup, je me suis lancé. Et déjà, avant de parler du premier son, papa et maman à la maison, c'était quoi leur réaction quand on leur dit que votre fils là, à l'extérieur... Papa se disait peut-être que ça sera difficile pour moi de finir avec les études. Parce que déjà, la musique allait m'emporter. Je disais ça. Malgré que je savais que j'allais terminer mes études. Ma mère aussi, pour elle, je n'allais pas terminer les études. Bazazi tout bien ma conception, c'est que comment ma musique, ma bintou, comment on a somme à combiner musique, comment on a combiné, donc ça veut dire qu'il y a somme. Et pour eux, l'avenir, la vie, c'est les études. Alors, c'était comme ça, alors c'était un peu compliqué et tout, ils ne voulaient pas. Mais après, quand ils ont vu, je fonçais toujours avec les études, ils ont compris, ah non, c'est déjà quand même, c'est pas un petit, donc il sait ce qu'il fait, et ils ont apprécié. Et c'est quel son qui t'a fait asseoir, qui t'a fait confirmer, quand tu es chez toi à la maison, tu dis non, apa, ni mouimboui, je n'ai pas qu'aujourd'hui, je suis maintenant dans le game. Dans les games, chez moi à la maison, je commence d'abord par ça, chez moi à la maison, la toute première chanson que j'ai vu ma mère danser, c'est Binagod. J'ai vu ma mère en train de danser. Je me suis dit, ah non, ça c'est waouh. Et la chanson qui m'a fait asseoir dans les, comment je vais dire, dans la ville, c'est Business. En tout cas, les gens, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des feedbacks de cette chanson. Exceptionnel, un Business. Je vous invite surtout à aller suivre cette chanson sur sa chaîne YouTube. Business est toujours disponible. On va d'ailleurs parler de Business. Dis-nous un peu, j'ai comme l'impression, et je crois qu'on en parlait tout à l'heure en off, c'est que moi, comment je vais dire ça, vous les gens du R&B d'aujourd'hui, vous êtes très propre dans vos textes. Est-ce que vous avez compris les erreurs du passé des anciens avant vous, ou est-ce que vous vous êtes dit que non, notre génération à nous,
on va donner des conseils, on va être beaucoup plus propre dans nos textes. Pour moi, personnellement, c'est peut-être parce que la musique est un peu, comment je vais dire, un point de vue. Aujourd'hui, avec l'arrivée des TikTok, c'est la mapiano ou rien. J'ai dit des mots, je tourne les yeux, c'est tout. Et du coup, pour être à la mode, pour être, je sais pas, dans les temps, il faut faire ça. Il faut faire ça. Et je ne me vois pas être appelé artiste si je me lançais dans tout ça. Si je me lançais dans tout ce que tout le monde fait. Ouais. Et comme on l'a dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je suis sûr que cette musique va passer et les gens vont chercher une bonne musique. Et enfin, aujourd'hui, artistiquement parlant, est-ce que tu penses que ce que tu fais est déjà complet ou tu as encore une marge de progression? Parce que quand on entend tes sons, on a comme l'impression que ça bosse quand même dur. Je suis au début. Je suis au début en tout cas. Moi, je peux dire que je suis au début parce que intérieurement, il y a quelque chose qui me dit que je peux accomplir beaucoup de choses. Okay. J'ai beaucoup de potentiel non exploité, comme on l'a dit. Je me dis que j'ai des choses en moi, mais ça doit sortir. Et ça me rappelle, ça me dit que tu es encore au début, quoi. En te regardant, on était tout à l'heure en régie pour tout dire aux téléspectateurs. On se disait, mais ce jeune homme, il a un flow de Dadju. En le regardant, il est un peu comme de la famille Gims. Est-ce qu'on peut te retrouver un jour dans leur style? C'est-à-dire que tu peux en même temps faire du très très gros rap comme Gims peut envoyer, et on peut aussi te retrouver dans ce que tu fais déjà dans l'R&B. Déjà, je le fais. Déjà, je le fais, je rappe, je chante. Comme je l'ai dit au début, je ne peux pas expliquer ça. Une polyvalence incroyable. Je le fais comme ça. Ouais. Et moi, ça m'étonne qu'on me dise, c'est waouh, c'est bien, tu vois. Et pourtant, pour moi, c'est normal. Du coup, je ne peux pas, mais comment je vais dire, chez eux, hein, comment on les dit en Swahili, donc, c'est quelque chose qu'on m'a donné gratuitement. Certes, il y a des choses que je viens pour améliorer, les travails, la voix et tout. Mais cette polyvalence, je pense que c'est, en tout cas, c'est naturel.